Receive the message of truth. French language. Si chacun est chrétien comme il le pense, Jésus vous appellerait « frère ». Hébreux 2h11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Chaque chrétien sera enseigné par le Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité sur le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 2h13, et nous disons ces choses, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, en comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Jean 14h26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Chacun sera sanctifié par le Saint-Esprit et la vérité. Jean 17h19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Romains 15h16, afin que je sois ministre de Jésus-Christ parmi les païens, annonçant l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des païens soit agréée, sanctifiée par le Saint-Esprit. Vous serez de vrais adorateurs. Jean 4h23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il est fort probable que chaque chrétien souffrira, car cela fait partie de la sanctification. 1 Pierre 4h16, si quelqu'un souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cause de cela. Que personne ne soit égoïste ou vaniteux. Philippiens 2h2, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Après la sanctification, vous devenez saints. 1 Corinthiens 6h19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 3h17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce temple que vous êtes. Éphésiens 2, 20-22, ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21 en lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22 en lui, vous aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais tout le monde est croyant, pas chrétien. Pourquoi ? Les nombreuses confessions religieuses devraient dire à tout le monde que l'homme fait les choses à sa manière. Personne n'a l'esprit de vérité. Chacun voit Dieu à sa manière, sans comprendre la voix de Jésus. Des pasteurs et des responsables se tiennent devant leur assemblée en se disant chrétiens et en appelant leurs assemblées chrétiennes. Ils ne comprennent pas le Nouveau Testament et n'ont aucune idée de ce qu'est le royaume de Dieu. Ils s'enrichissent en vous donnant de fausses informations. Les pasteurs et les responsables chrétiens n'auraient pas fait de mal à des garçons et des filles sexuellement pendant des siècles et continuent de le faire aujourd'hui. Les pasteurs et les responsables chrétiens ne s'enrichiraient pas grâce à leur assemblée. Ils ne pourraient pas vendre de livres car chacun serait enseigné par le Saint-Esprit et connaîtrait la vérité parce qu'il est chrétien. Les pasteurs et les responsables n'auraient pas blasphémé contre le Saint-Esprit devant leur assemblée et leurs téléspectateurs pendant des années. Luc 6h39, il leur dit une parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Pourquoi y a-t-il tant de meurtres et de préjugés dans l'Église, alors que vous vous dites chrétiens ? Pourquoi les pasteurs et les responsables pratiquent-ils le baptême d'eau physique s'ils sont chrétiens ? Pourquoi les hommes et les femmes homosexuels de l'Église se disent-ils chrétiens ? Pourquoi des femmes pasteurs et responsables contrôlent les hommes dans l'Église si tout le monde est chrétien ? Les femmes ne sont pas censées avoir autorité sur les hommes dans le corps du Christ. L'homme essaie de devenir chrétien physiquement, mais cela est impossible. Comme il est dit dans Romains 8h8, ainsi, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On ne peut devenir chrétien que spirituellement. Il faut l'esprit du Christ, l'esprit de Dieu et l'esprit de vérité pour devenir chrétien. Matthieu 28, 19-20 vous donne la définition d'un chrétien. Matthieu 28, 19-20 déclare, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu indique clairement que ceux qui ont l'Esprit de Dieu et l'Esprit de vérité sont les vrais chrétiens. Jean 4, 23-24 déclare, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 1 Corinthiens 2h14, or, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Vous pouvez être la personne parfaite selon l'homme en donnant la moitié de vos revenus pour aider les pauvres. Vous allez à l'église plusieurs fois par semaine et appartenez à différents clubs, vous ne buvez pas et n'utilisez pas de langage grossier. Vous êtes respectueux envers chacun et aidez votre prochain. Vous lisez constamment les Écritures de l'Ancien Testament chaque jour pour vous inspirer. Vous priez constamment, mais vous ne comprenez pas la part spirituelle en vous-même ni le Nouveau Testament. Tu as eu une longue vie et tu es finalement mort. On dit que tu es un bon chrétien. Premièrement, tu ne peux pas devenir chrétien avec ton corps physique. Deuxièmement, tu dois être un saint pour marcher avec Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne vient que pour les saints. Ton corps physique ne peut recevoir l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de vérité, qui sont nécessaires pour devenir un vrai chrétien, puis un saint. Jean 3:6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. On ne peut mélanger chair et esprit. Autrement dit, on ne peut mélanger son corps physique avec son corps spirituel. Tu ne peux être chrétien que spirituellement.